Je viens d'enregistrer une vidéo publiée sur la plateforme odyssée.com dont le titre est Ces fous déviants ou ces déviants fous qui veulent dénaturer le monde. Tout est dit dans ce titre. Je reprends, mais avec un ton totalement libre, tous les sujets, en tout cas les sujets d'actualité les plus brûlants. Je les inscris dans un contexte, dans les décennies qui nous ont précédés, pas uniquement dans ce que nous vivons à présent. Et j'évoque pas mal de questions brûlantes auxquelles un certain nombre de ténors ne répondent plus. Ils passent à côté. Le sujet brûlant à côté de cette crise sanitaire que vous connaissez, dite sanitaire, vous savez ce que j'en pense. Il y a d'autres questions qui sont vraiment des questions particulièrement préoccupantes parce que une minorité de déviants s'est emparée du pouvoir, pas seulement économique mais également politique, et impose des lois totalement contre nature. J'avais pour habitude d'entendre un certain nombre de ténors politiques s'élever, prendre la parole pour défendre notamment l'enfant, les droits de l'enfant, la famille. Est-ce que c'est mal de défendre la famille? Apparemment oui, ça devient mal de défendre la famille. J'ai réagi par rapport aux propos tenus récemment par le directeur de la protection de la jeunesse de Québec. Oui, le Canada est toujours à l'honneur actuellement. Et lorsque j'ai vu ça sur le média, la presse du Canada, eh bien je me suis dit, tiens, très bien, que dit ce personnage? Certainement qu'il fait marche arrière par rapport à toutes les ignominies que je vois déferler depuis des décennies en ce qui concerne l'enfance, en ce qui concerne la nature. Eh bien non, pas du tout. Vous savez ce qu'il dit? Il dit il faut défendre l'intérêt de l'enfant. Très bien, mais il s'empresse d'ajouter, quand je dis on va mettre l'intérêt de l'enfant en premier, je veux dire que avant même la famille naturelle, avant l'intérêt des parents biologiques. Alors bien sûr, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit là, Verdi, il faut que tu réagisses, il faut que tu prennes la parole, parce que ça n'est pas normal que des gens qui occupent des postes à responsabilité, et surtout des gens qui ont en charge la protection de l'enfance, le bien-être de l'enfant, arrivent à dire de telles infamies, prononcer de telles infamies. C'était l'objet de mes réactions. Mais alors donc j'ai réagi à peu près sur tous les sujets. Vous allez le voir si cela vous intéresse sur la vidéo que je viens de produire sur la plateforme odyssée.com. Ce qui change un petit peu, c'est que là, je suis Verdi, le citoyen comme tout le monde, l'être humain comme tout le monde, je m'exprime sans retenue, je me lâche, comme diraient certains, pour exprimer mon exaspération profonde. Nom de bleu, comme j'entendais, mais ça suffit de nous prendre pour des cons, ceux qui avaient une petite parcelle de pouvoir usurpée, qui êtes des imposteurs. Arrêtez d'imposer des lois non conformes à ce qu'est la nature, à ce que nous sommes. Voilà ce que je dis dans cette vidéo assez longue, un peu moins de 30 minutes, 28 minutes. Mais je pense que j'exprime là, si vous voulez, l'exaspération que des millions de gens ressentent et qui ne peuvent pas prendre la parole aussi facilement que je peux le faire moi-même. Donc, j'évite de, de provoquer YouTube, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu effectivement la publier, la diffuser sur YouTube, mais vous savez qu'on me surveille comme le lait sur le feu. Vous savez, les indigents du bulbe macronien, vous savez, ces crétins invétérés macroniens, ces imbéciles, ça je peux le dire, c'est des mots qui appartiennent à notre riche langue française, ces crétins macroniens et tous ceux qui les supportent, qui les soutiennent. Il n'y a pas que les macroniens, vous savez, il y a les modémistes. Les modémistes. Alors je réponds aussi à une question qui a été posée à propos du QR code sur la carte électorale. Non, le QR code normalement n'a pas la fonction, n'est pas lié à cette crise sanitaire. Normalement. Hein. Vous savez que c'est le modem de Bayrou hein, qui voulait absolument que l'on ait un passe vaccinal pour aller voter. Alors tous ceux qui sont assez crétins pour aller voter pour des gens du modem, allez-y, allez-y. Mais bon, encore un dernier mot sur les... Mais j'y reviendrai de façon plus détaillée. Je ferai une analyse plus approfondie sur donc
la situation de la campagne électorale, hein, des uns et des autres. Encore une fois, ne vous laissez pas enfumer par les instituts de sondage. Ils vous balancent des chiffres, ils vous font caracoler Macron en tête avec quoi, 22-23%. Mais c'est totalement faux, ça n'est pas le cas. Ce qui peut, le risque que nous courons dans cette opération élection présidentielle, c'est qu'il y ait effectivement de la fraude, une fraude magistrale. Enfin, je chute pour vous laisser aller sur la plateforme Odyssée, je chute sur une remarque que j'ai lue là, totalement insensée. Ah, on me dit, vous savez, bon, les gens viennent, vous venez, si mes propos vous conviennent, si vous êtes intéressé par les sujets que je développe, mais si ça ne vous intéresse pas, vous repartez, point, on n'est pas fâché pour autant. Mais il y a des gens, si vous voulez, qui ne comprennent rien à rien, qui ont la comprenette engorgée. J'ai déjà expliqué 100 fois, que nous sommes dans un rapport de force. Soit vous avez l'autorité sur les forces publiques, sur la police, sur la gendarmerie, sur les militaires, et vous pouvez à ce moment-là déployer toutes ces forces contre les usurpateurs, contre l'usurpateur Macron, contre les oligarques qui nous mènent une vie d'enfer. Soit ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Et il y a des gens, vous savez, ces petits révolutionnaires que je côtoie, que j'ai vus s'agiter depuis 40 ans, et ce sont des pseudo-révolutionnaires. Où est leur révolution? Où elle est leur révolution? Soit vous avez la force publique avec vous, et vous pouvez faire changer les choses avec la force publique, soit cette force publique, eh bien, elle a trahi le peuple, elle est du côté des factieux. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. La force publique est du côté des factieux. J'ai vu des appels, j'ai entendu des appels lancés à l'armée pour qu'elle intervienne, etc. Arrêtez de rêver, l'armée ne va pas bouger, elle ne bougera pas. Vous savez, en 1789, l'armée n'a bougé que au tout dernier moment, tout dernier moment, parce qu'elle a senti que ça basculait. Mais l'armée, là, ne bougera pas. Donc, arrêtez vos remarques stupides, vous allez faire le jeu. Quand je dis qu'il faut voter massivement cette fois, moi qui ai énormément pratiqué l'abstention, je dis que cette fois, il faut utiliser les armes qui nous sont données par la Constitution, par les institutions, pour déboulonner tout ce système, pas uniquement Macron. Macron, je sais très bien que c'est une marionnette, c'est un pantin, je le sais. Mais bon, vos commentaires qui sont totalement stériles, inutiles, ce n'est pas la peine d'aller encombrer les fils des commentaires de mes vidéos pour me dire ça. Monsieur, je quitte la chaîne parce que jusqu'à présent, je vous appréciais, mais vous appelez à voter. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sortir de ce cauchemar que d'aller voter. Et ceux qui ne comprennent pas ça sont des imbéciles. Je le dis très clairement et très nettement. Des imbéciles. Ces pseudo-révolutionnaires qu'on attend toujours au moment des élections présidentielles et qui se ramassent généreusement 1%, 2% et qui apportent quoi au fond? Ils ne changent rien au système. Je suis probablement beaucoup plus révolutionnaire que tous ces révolutionnaires affichés depuis 30, 40, 50 ans. Voilà, et certainement beaucoup plus insoumis qu'un parti qui se dit insoumis et qui continue à porter allègrement la muselière. Bon, voilà, allez, bon vent à tous, allez voir sur la chaîne, sur la plateforme odyssée.com. Je répète, hein, le titre est ces fous déviants qui veulent dénaturer le monde. Bon vent à tous et portez-vous bien.